Bonsoir, là on a décidé ce week-end de fumer du poisson. Donc là on a pris un morceau de saumon en tranches. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a mélangé du gros sel avec du sucre. À peu près 500 g de sel pour 400 g de sucre à peu près, peut-être un petit peu moins de sucre, avec du poivre. On a mis un peu de sel au fond. Et on a recouvert de sel donc le mélange qu'on a mélangé dans un bol. Et ensuite on a recouvert le poisson comme ça. Voilà. Et on va le laisser reposer comme ça au moins une nuit, tranquillou. Et à chaque fois qu'on passera devant ou ce soir avant de se coucher, on massera bien le poisson pour que le sel rentre bien dedans, pour que le sel absorbe bien l'humidité du poisson. Le but étant d'enlever de l'humidité, donc tout l'eau qu'il y a dans le poisson, avec le sel et le sucre, donc pour le goût. On va s'en servir de rehausseur de goût. Voilà, un petit peu de poivre avec, et puis c'est parti. Voilà, là on est jeudi soir, et je pense fumer le poisson samedi, parce que le temps va le permettre. Voilà, allez, on va le laisser reposer tranquillou au réfrigérateur. Et voilà. Hop. Après une nuit au réfrigérateur. Voilà. Maintenant, je vais le rincer. Parti pour le rinçage. Voilà, donc je l'ai dessalé. Maintenant avec je vais bien le sécher avec du sopalin. Ah putain, ça reste collé. Et voilà. Donc la peau a durci. La chair est beaucoup plus, comment dire, un peu plus dure. Maintenant on va laisser au frigo toute la journée pour sécher. Tranquillement. Voilà, donc ce matin nous sommes au fumage. Alors j'ai pas de bol avec le temps, il pleut. J'ai sorti mon fumoir dehors, à l'endroit où il pleut. C'est un peu couillon, mais comme les vents sont nordés, j'ai mis le fumoir complètement au sud pour être tranquille. Et normalement là il y a moins d'eau, donc je l'ai protégé. Alors c'est un fût en fait, c'est un fût qui servait avant pour faire du cidre. Et donc voilà, vite fait. Voilà, donc il y a une porte et dedans, donc j'ai le fumoir qui est dedans là. Donc je vais vite fait vous expliquer comment je l'ai fait. Fait avec de la ferraille, une plaque avec plein de trous. J'ai mis de la sciure dedans que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Ensuite ici on a une grille qui tourne. J'ai mis mon poisson dedans. Voilà, comme ça. Et ça va fumer tranquillement. Je vais l'accélérer par moment quand même, s'il y a besoin. Je ferme la porte pour pas que la fumée s'en aille. Hop. Voilà. Et quand on va les couvercles, on tombe sur le thermomètre qui est là. Bon, je viens de le mettre, donc ça n'a pas le temps de monter. Voilà. Et normalement, la fumée sort par ici. On va pas la voir. Non, parce que là, il vient de démarrer. Voilà. Et là, c'est parti pour quelques heures. Donc pour démarrer mon fumoir, ce que je fais, c'est que j'utilise un chalumeau, tout simplement. Hop. Voilà. Je mets ça en sciure comme ça pendant quelques temps. Bien démarrer. Et en fait, la sciure en se consumant, voilà, on va faire comme ça, hop, on va tourner comme ça et normalement ça fait tout le tour. Bon là j'ai pas tout mis entier, parce que je fais l'essai, mais
Normalement ça devrait être bon. Si j'ai pas assez, de toute façon je rajouterai. Donc là c'est parti, je ferme la porte. Et c'est parti. Hop. Donc ça c'est la sciure que j'utilise. Du moins là j'ai fait un essai. Parce que le dernier fumage que j'ai fait avec de la sciure beaucoup plus grosse. Mais j'ai galéré à le faire fumer. J'avais beau le mettre à sécher ou autre. Je suis obligé de le faire en plusieurs fois. Voilà, on veut entendre la pluie parce qu'aujourd'hui c'est... Bah il peut pour une fois en Bretagne. Et hop, voilà, je sais sortir un peu de sciure. Donc voilà la sciure, je sais pas si on la voit bien. Donc elle est quand même beaucoup plus fine et elle fume davantage que la grosse que j'utilisais la dernière fois. Mais bon voilà, à première vue ça a l'air d'être pas mal. On verra au bout de 3 heures de fumage, on verra. Donc ça c'est la sciure que j'ai utilisée aujourd'hui. Et ça c'est celle que j'ai utilisée la dernière fois. Voilà. Dome presse, bon ça on trouve ça sur internet facilement. J'ai trouvé ça Espace Émeraude. Voilà, mais bon à première vue celui-là il a l'air beaucoup plus... ça fume davantage et ça s'éteint beaucoup moins souvent. Alors après ouais peut-être qu'une histoire de séchage. Mais celui-ci je l'ai mis plusieurs fois au four. Au four trad. Pour qu'il s'évapore un peu, mais c'est pareil, ça tient pas. J'arrivais pas bien. Donc, mais celui-là, franchement, il a l'air d'être pas mal. Maintenant, on va voir la fin du fumage, si on a le même résultat ou pas. Voilà. Bon, cela fait 1 heure que c'est en train de fumer. On va vérifier. Ça fume encore. Ouais. Non, je sais pas si on voit la caméra, ça fume encore, tranquillou. Le poisson est là. Voilà, donc je vais le laisser tranquille encore un peu. De toute façon, il va rester encore là pendant au moins 3 heures. Voilà. Bon, j'ai rentré le fumoir un peu à l'intérieur parce qu'avec le temps c'était vraiment pas possible. S'il y a trop de vent, ça marche pas. Ça tire trop, je sais pas, ça s'éteint. Donc là je l'ai rentré. Et là, bon, on doit bien le voir là, j'espère. Ça fume roll de partout. Bon, donc là c'est bon, ça fume tranquillou. Plus que 2 heures et puis ça fera 6 heures de fumage. De là on verra bien. On va ouvrir. Hop. Vite fait. Donc ça fume tranquillou. Hop, je referme pour pas que... on va gaspiller quoi. Voilà. Allez, on continue. Bon bah voilà. Ça continue à fumer. On va fumer. Tac. Et on va sortir le poisson. Parce que ça fait 6 heures qu'il est dedans. Eh ouais, 6 heures déjà. Hop. Et voilà le poisson. Alors, tiens, approche l'assiette. Vas-y, pose là comme ça. Je vais le glisser dessus, d'accord? Tu le tiens? Oui. T'es pas tombé, hein? Non. Voilà. Ok. Et voilà. Donc là, le poisson est fumé. Il a changé de couleur. On voit bien. C'est marrant. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller le filmer avec du film alimentaire et on le laisse au moins 24 heures dans le réfrigérateur. Et puis après, on pourra le manger. Voilà, on le met dans un plastique pour qu'il prenne bien le goût. En fait, pour que le goût reste bien à l'intérieur. Pour le laisser reposer un peu. Voilà, allez. En ce qui concerne la sciure, ben en fait, celle-là, elle s'arrête jamais. C'est génial. Donc ben là, je vais prévenir Espace Émeraude que ben, leur produit est pas mal du tout et puis il faut qu'ils continuent avec ce produit-là.
parce que franchement, non, vraiment génial, vraiment génial. On a beaucoup moins de temps, beaucoup moins à surveiller, ça fume tout le temps. Bon, ça fait peut-être un petit peu moins de fumée, et encore. Mais vu le volume que j'ai, là-dedans, là c'est clair que c'est quand même un gros volume. Donc la fumée reste bien dedans. Et puis voilà quoi. Voilà. Sinon, je voulais montrer ça aussi. C'était un autre système que j'avais essayé. Voilà, donc en fait c'est de la ferraille que j'ai ressoudé. J'ai fait un tube avec. J'ai fait un couvercle. J'ai mis des vis en dessous pour que ça fasse pied, pour que l'air puisse passer. Et puis bon, je remplissais de sciure et je mettais le feu en dessous. Et en fait, le tuyau en cuivre qui est là, il était branché. Donc en fait, voilà, je vais poser comme ça, tac, toujours sur une plaque en aluminium. Et là, j'ai laissé un petit trou. Je ferme, voilà, comme ça. Et en fait, là, j'avais branché un appareil pour faire des bulles pour aquarium. Et c'était assez efficace en fait, ça marchait assez bien. Mais ça c'était avec l'autre sciure, mais là je crois que ce système là, je vais un peu l'abandonner étant donné que la sciure plus fine là, ça marche nettement mieux. Donc en fait l'air arrivait là, et ça arrivait donc dans le tube que j'avais coupé à la scie. Donc ça faisait de l'air un peu partout. Voilà. Et ça marche carton, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Après en plus avec la pompe on peut régler la vitesse. Donc la vitesse d'air. Et voilà. Et sinon, il y avait aussi par ici, hop, voilà, j'ai fait un trou à la scie cloche. Et je pouvais passer le tube là-dedans. Voilà. Donc ceci comme ça. Et après le tube PVC d'ici qui va là. Et la pompe dehors. Tranquillou. Donc là j'ai fait un bouchon, parce que là il n'y a plus besoin. Voilà.